Kezako, mais de quoi on va parler? On va parler de la crise. Ah oui, parce que je sais pas si tu es au courant, mais la crise, depuis 1973, c'est une rengaine. On en parle. Il y en a qui disent, on l'avait bien dit, depuis 68, en gros ce serait la faute des 68ards, c'est la crise en 73, c'est nous faire trop d'honneur, pratiquement. En tout cas, le résultat, c'est ce que certains intellectuels ont appelé le déclinisme. Du coup, les Français, ils n'ont pas le moral, ils ont les boules, ça va pas. Bon, Giscard d'Estaing, celui qui fut notre président dans les années 70, avait même pondu un bouquin, Réflexion sur le destin d'un peuple, les Français, où il dit « Mais ça va mal en France depuis, alors on lit ce bouquin, depuis 1750. » Donc en fait, on est pas complètement idiot, puisque en 1750, et depuis au moins le 16e, 17e, on était le peuple penseur, ça avait abouti, la Renaissance, etc., mais ça avait abouti aux Lumières. Et c'est vrai qu'en 1750, tout le monde dit pensant pensait en français. Les Voltaire, la cour de Russie avec la Grande Catherine, bon bref. Et du coup, après, c'est vrai que ça va moins bien. La fin du règne de Louis XV, le règne de Louis XVI, la Révolution française avec ses... ça va pas, etc. Bon, période faste, et encore entre guillemets avec Napoléon, et après on retombe dans les vision de Giscard, quoi qu'il en soit, depuis 73, ça c'est ce qu'on nous dit. Toujours est-il que 2019, aujourd'hui, c'est encore la crise. Gilets jaunes, on attesterait, on est au fond du trou. Mais alors après, j'ai entendu un socialiste, je sais pas, ça existe encore, hein. Depuis... Pas beaucoup, mais je crois que c'est Olivier Faure, le socialiste, le chef des socialistes, qui a dit l'autre jour, quand on est au fond du trou, on ne peut que rebondir. Bon, là, effectivement, mais là le trou il est vraiment profond, hein. Bon, en tout cas, est-ce qu'il existerait une solution? Parce que c'est clair qu'il y a des trucs qui vont pas, quoique, sans faire du déclinisme, il y a des trucs qui vont pas. Alors, on pourrait essayer de conter, voire de raconter une petite histoire, sachant que l'histoire, c'est un art. D'aucuns rêveraient que ce soit une science, c'est pas encore tout à fait le cas. On a connu des révolutions industrielles. Alors, 3 ont été identifiées, on a parlé d'une 4e, d'une 5e, enfin on ne sait plus trop. En tout cas, ces révolutions industrielles, c'est clair, elles sont liées, Marx en atteste, à la baisse tendancielle du taux de profit. C'est-à-dire, au début, sous Marx, t'investis 100, là à la fin de l'année, t'as 200. La deuxième année, tu remets tes 200, tu vas voir, non, pas 400. 399. Bref, c'est la baisse tendancielle du taux de profit. Et du coup, le capitalisme, pour pouvoir perdurer, évidemment, il a essayé de pallier ce problème. La baisse tendancielle du taux de profit, c'est le problème économique par excellence. Le reste, ce sont des sous-problèmes ou des outils. Alors évidemment, on avait le camarade Hollande avec sa boîte à outils. Sa fameuse boîte à outils. On a vu ce que ça a donné. Bon, mais la question centrale, c'est qui fait quoi? Qui décide quoi? Bref, la question centrale, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Et le pouvoir, qui le détient? Est-ce que ce sont les politiques? Est-ce que ce sont les grands patrons? Et regardons l'histoire. À l'origine. Ne serait-ce pas le peuple? Alors, ça pourrait. À l'origine, c'était un qui avait le pouvoir. Le monarque. Ouais, toujours. Monos, Arcos, le pouvoir d'un seul. Mais en Russie, par exemple, on ne disait pas le monarque, on disait l'autocrate. Okay. Auto, tout seul, kratein, le pouvoir. Ah oui, mais c'est quoi? Kratein, arkein, ça veut dire pouvoir les deux. Oui, le kratein, kratos, qu'on retrouve dans démocratie, c'est un pouvoir temporel. Okay. C'est un pouvoir horizontal. C'est un pouvoir concret. L'arkein, c'est un pouvoir spirituel. Céleste, vertical, etc. Pourrait-on imaginer que les deux s'allient? Il faudrait voir. Puis il y a eu la Révolution. Oui, il y a eu la Révolution française. La Révolution française, on a viré le 1, le monarque, il a coupé la tête.
un certain 21 janvier 1793, que d'ailleurs pour son anniversaire, l'héritier du trône de France est mort l'autre jour. Bon, toujours est-il que on est passé de un à quelques-uns. En grec, oligarchie. Exactement. Alors, oligarchie. Oligos, plusieurs. Archaïne, comme ça. Et non pas comme ça. Donc on dit les oligarques. Mais pourquoi pas? Mais ce serait pas joli, c'est vrai. Les oligocrates, ce serait pas la même chose. Quelques-uns, les oligocrates, alors à ce moment-là, est-ce qu'on n'aurait pas dérivé d'une oligarchie originelle à une oligocratie? Le mot n'existe pas. Mais, c'est-à-dire les technocrates, c'est-à-dire les lobbies, c'est-à-dire la bourgeoisie, on pourrait dire, pourquoi pas. Un, puis quelques-uns, et pourquoi pas tous. Autrement dit, et là, je te rejoins, je suis d'accord, tous, c'est le peuple, dans sa version positive, originelle. Ou la foule, comme le disait Thiers, la vile multitude. Ah, c'est Est-ce que Thiers est un exemple? Un exemple pour la République, oui, pour la démocratie, je ne suis pas certain. Je suis pas certain. Bon, toujours est-il que le résultat de la chose a été le passage d'une vie communautaire, je ne suis pas communiste, mais communautaire, le paysan, dans les villages, le villageois, vivait de façon communautaire avant la Révolution française. Et ça a perduré jusque dans les années 1930, 40, 50, dans les campagnes. Cette vie de village, villageoise. Mais on a assisté en même temps à une montée, au début timide, puis radicale, de l'individualisme. L'individualisme où on se demande encore aujourd'hui si c'était un remède à cette fameuse oligarchie, ou un cancer qui allait tuer l'oligarchie. Le résultat, ça a donné les 3 catégories bien répertoriées par Gorbatchev en 1987. Les réactionnaires, ceux qui veulent retourner en arrière, ils veulent un roi ou un monarque républicain. Ces réactionnaires-là sont devenus macronistes. Ils ont espéré en un espèce de monarque républicain. Il l'avait déjà fait avec De Gaulle, il l'avait refait avec Mitterrand, et là, alors c'est vrai que, a priori, ça nous change de Flamby, ça nous change du petit Nicolas, et puis de Giscard, qui, bon, c'est vrai, quelque part. Et puis il y a les conservateurs, ceux qui veulent garder quelques-uns au pouvoir, ceux qui veulent le pouvoir des technocrates, le pouvoir des oligarques, le pouvoir des lobbies. Et puis il y a les progressistes, ceux qui veulent la démocratie. Quitte est-ce qu'elle s'oppose à cette république oligarchique. Bref, le pouvoir de tous, pour tous. Et pourquoi faire? Bonne question. Bêtement. Pour réaliser le contrat social? Bah oui, pour gouverner. Pour gouverner aussi. Pour gouverner. Alors, le contrat social de Rousseau. Celui qui a fait qu'on est passé du 1 à quelques-uns, celui-là, il est peut-être l'heure de le foutre à la poubelle. Macron, vous l'avez sûrement remarqué, Macron parle d'un nouveau contrat sociétal. Enfin, oui, enfin, mais il ne va pas refaire le contrat social de Rousseau. Je pense pas. Gouverner, plutôt que le contrat social, gouverner, avoir une bonne gouvernance. Mais gouvernance, c'est un côté libéral, etc. Oublions le mot. Gouverner, reprenons Pierre Mendès France, qui était loin d'être le plus imbécile de tous. Pierre Mendès France qui disait simplement, gouverner, c'est choisir. Mais choisir, c'est quoi? C'est être libre. Bref, gouverner, c'est être libre. Si tu gouvernes. Bon, donc, en l'occurrence, Macron, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut. Est-il libre? Bah oui, puisqu'il choisit. On reproche à Chirac, lorsqu'il était président, de ne jamais choisir. Autrement dit, de rien foutre, d'être un branleur. Bon. Quoique, en 2003, quand il envoie Dominique de Villepin aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, pour aller dire aux Américains, allez vous faire voir, on n'ira pas en Irak, là, il a choisi. Donc là, Chirac a fait preuve d'être un homme libre, parce qu'il choisissait. Là, choisir de quoi? Bah, de vivre ensemble. Vivre ensemble,
Quel mot pourri, quel mot galvaudé, ségolènisto-royalisto-hollandais, ça... Non. C'est un beau. Ah, Blanquer a rajouté, mais Blanquer c'est le jésuite. Blanquer il a rajouté, vivre ensemble, en respectant autrui. Ce serait même un des buts de l'école. C'est pas idiot. Autant le mot respect est un mot que j'exècre au point. Ouais. Pourquoi Parce que ça se réclame pas, le respect. Si t'es respectable, t'es respecté. Mais si t'es pas respectable, tu l'es pas. C'est pas parce que t'aurais un statut X, Y ou Z qu'on devrait te respecter. T'es pas respectable parce que t'es le père. Que ton fils, du coup, parce que tu serais son père, devrait te respecter. Ton fils te respectera si tu es respectable. Tu ne dois pas être respecté quand tu es prof par tes étudiants. Donc ça doit s'obtenir naturellement. Bah oui, c'est la différence entre l'autorité et l'autoritarisme. Ça devrait faire partie de l'éducation. Et effectivement. Bref, il faut fonder une autre société. Avant 68, c'était travail, famille. Patrie. Yes. Après 68, chacun pour soi et l'État pour tous. Et puis demain, est-ce que ce serait pas tout simplement savoir-vivre qu'on apprendra à l'école? Encore faudrait-il le pouvoir, avoir le pouvoir de vivre, qui donnerait le pouvoir le peuple ou l'État, et puis le vouloir que chacun travaille pour tous. Voilà, Kezako, de quoi on va parler dans cette première partie à venir.